Il est exactement 8h10 à Téhéran, et le monde que nous connaissions hier soir n'existe plus. En l'espace d'une matinée, ce samedi 28 février 2026 est devenu le point de rupture définitif de l'ordre mondial, l'instant où la diplomatie a cédé la place à un embrasement total. Alors que le soleil se levait à peine sur le levant, une offensive coordonnée d'une violence technologique sans précédent a frappé simultanément les cœurs névralgiques de l'Iran et de l'Irak, plongeant la région dans ce qui ressemble, minute après minute, à l'acte d'ouverture d'un conflit global. L'opération, baptisée Epic Fury par le commandement central israélien, a débuté par un silence numérique total. Avant même que le premier missile ne touche le sol, les réseaux de communication iraniens, les systèmes de défense antiaérienne S-400 et les infrastructures électriques de la capitale ont été paralysés par une cyberattaque d'une magnitude jamais vue. Puis, le ciel s'est déchiré. Des escadrilles de F-35I Hadir, invisibles au radar moribond du régime, ont fondu sur Téhéran. Le quartier de Pasteur, siège du pouvoir politique et religieux, a été la cible de frappes chirurgicales. Le complexe de Keshvardoust, cœur du système de sécurité de l'État, est actuellement en flammes, alors que des colonnes de fumée noire saturent l'horizon de la mégalopole iranienne. L'Irak, le second front pulvérisé. Mais la stratégie israélo-américaine ne s'est pas arrêtée aux frontières de la République islamique. Dans une manœuvre audacieuse visant à briser définitivement le croissant chiite, des vagues de missiles de croisière lancés depuis la Méditerranée et la mer d'Oman ont frappé le territoire irakien. À Bagdad, la terre a tremblé. Les bases de la mobilisation populaire, ces milices puissantes agissant pour le compte de Téhéran, ont été méthodiquement rayées de la carte. De la zone de Jurf al-Sakkar aux infrastructures logistiques près de la frontière syrienne, l'objectif était clair, couper les lignes d'approvisionnement du Hezbollah et isoler l'Iran de ses alliés arabes. Le gouvernement irakien, impuissant, a décrété l'état d'urgence absolu alors que son espace aérien devenait le théâtre d'un balai aérien de haute intensité. La riposte. Promesse honnête 3. Téhéran, bien qu'étourdi par la violence de l'assaut initial, n'a pas tardé à activer son protocole de survie. À 10h45, le corps des gardiens de la Révolution a lancé ce que les experts craignaient depuis années, une saturation balistique totale. Depuis les cités souterraines de missiles nichées dans les monts Zagros, des centaines de projectiles Fatah 2 et Kaibar ont été tirés vers l'État hébreu. Le ciel d'Israël s'est transformé en un champ de bataille pyrotechnique. Le système de défense Arrow 3 et le Dôme de fer fonctionnent à leur limite théorique. Malgré un taux d'interception record, la masse critique des missiles iraniens a fini par percer le bouclier. Des impacts majeurs ont été signalés dans la zone industrielle de Haïfa et à la périphérie de Tel Aviv. Pour la première fois de son histoire, Israël fait face à une pluie de feu qui ne provient pas de milices frontalières, mais d'une puissance régionale utilisant une technologie de précision redoutable. L'onde de choc mondiale. L'impact de ce samedi noir ne se mesure pas seulement en pertes humaines ou en bâtiments détruits. C'est l'économie mondiale qui vient de subir un arrêt cardiaque. Le pétrole. En moins de 4 heures, le baril de Brent a bondi de 18%, franchissant la barre des $175. Les marchés craignent une fermeture définitive du détroit d'Ormuz. La finance. Les bourses mondiales ont déclenché leur coupe-circuit automatique. De New York à Tokyo, les cotations sont suspendues face à une panique vendeuse sans précédent. La géopolitique. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU est le théâtre d'un affrontement verbal d'une rare violence. Moscou dénonce une agression impérialiste, tandis que Washington réaffirme le droit d'Israël à une défense préventive totale. Le chaos humanitaire et numérique. Dans les rues de Téhéran, c'est l'exode. Des milliers de familles tentent de fuir vers les montagnes et craignant d'une seconde vague de bombardement, ou pire, une escalade nucléaire. Les hôpitaux, déjà saturés par les victimes des premières frappes, manquent d'électricité et de fournitures de base. Le régime a coupé l'accès global à Internet, plongeant 85 millions de personnes dans un noir informationnel total, pris aisément par les ondes courtes de radios étrangères. En Israël, la nation est confinée. Les abris atomiques sont devenus les seuls lieux de vie pour des millions de citoyens. L'angoisse est palpable. Ce n'est plus une guerre de quelques jours, c'est une lutte pour l'existence même du pays face à un ennemi qui semble prêt à tout sacrifier. L'inconnu. Et maintenant ? Nous sommes à un point de non-retour. Les prochaines heures sont décisives. Le Hezbollah au Liban a commencé à masser ses forces d'élite le long de la ligne bleue, menaçant d'offrir un troisième front terrestre. Les États-Unis ont ordonné le déploiement de 2 groupes aéronouveaux supplémentaires à Golfe, tenant que la Chine appelle une refraitement maximal, tout en mettant ses forces navales en état d'alerte en fait pour en mai. L'histoire s'écrit dans le sang et la fumée ce 28 février 2026. Ce n'est pas seulement une guerre pour le territoire ou l'idéologie, c'est le basculement vers le monde multipolaire où la force brute a remplacé la règle de 3. Le Moyen-Orient brûle, et avec lui, les dernières illusions d'une paix durable au XXe siècle.